Ce que tu désires le plus te fera presque toujours traverser ce que tu crains le plus. Tu veux la liberté? Tu devras affronter le risque. Tu veux avoir de l'impact? Tu devras affronter le rejet et l'échec en public pour réussir. Ce n'est pas une punition, mais un test de sélection. Veux-tu vraiment cela? Serais-tu prêt à traverser le feu pour l'avoir? La peur n'est pas un obstacle. Si cela porte... N'abandonne pas. La plupart des gens s'arrêtent quand ça fait mal, quand ça devient lourd, quand ça devient difficile, quand le silence devient assourdissant. Mais il y en a quelques-uns qui continuent quand il fait sombre, quand personne ne regarde et que la voix dans leur tête leur dit d'abandonner. Ils plient, ils saignent, ils se brisent, mais ils n'abandonnent pas. Ils continuent d'avancer. Ils continuent de grandir. Peu importe l'adversité, ils assument leurs circonstances, leurs problèmes et leurs solutions. Ils passent à l'action. Personne ne les possède, personne ne leur doit rien. S'ils le veulent, ils le gagnent à la sueur de leur front. Ne crois pas être le seul à vivre cela ici. L'essentiel, c'est de continuer sans s'arrêter. Continue simplement d'avancer. Continue simplement d'avancer. Ça va s'améliorer chaque jour. Ça va s'améliorer chaque jour. Ça va s'améliorer chaque jour. Pendant que je te parle, tu vois, quand je parle, je vois des choses. Je me vois chez moi en train de lutter, en train de marcher. Et je me dis à moi-même, je n'aime pas cette vie. Je dois aller mieux. Allez, je dois aller mieux. Je dois aller mieux. Je dois aller mieux. Je dois aller mieux. Jusqu'à ce que ça aille mieux. Le succès, ce n'est pas jusqu'où tu es allé. Parce que tu vois, tu vas toujours être déçu. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus loin que toi. Désormais, tu seras toujours déçu. Le succès, c'est la distance parcourue depuis ton point de départ, pas seulement où tu es arrivé. C'est ça, ton succès. La peur dit « et si », la foi dit « même si ». Et si tout s'effondre, même si tout s'effondre, je le reconstruirai plus fort qu'avant. La peur crée des catastrophes qui ne se sont pas produites. La foi te prépare à les endurer si elles arrivent. Ressens la peur et foi que tout ira bien. Fais le travail quand même. Si tu n'as pas de résultat en 2 jours ou 1 semaine, j'abandonne. C'est la mentalité de beaucoup de gens. La lutte est trop réelle. Nous ne sommes pas patients. Personne n'est patient. Et pour que tu perdes du poids, pour que tu arrêtes de boire, peu importe ce que tu traverses, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup d'échecs, beaucoup de plateaux. Tu vas rencontrer beaucoup de plateaux. Si tu ne sais pas les dépasser, ça ne viendra pas vite. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Il n'y a rien, si tu t'y mets vraiment, que tu ne puisses pas changer dans ta vie, si tu es prêt à y consacrer du temps, retrousser tes manches, faire le travail et t'entraîner, par la pratique et le travail acharné. Quand je demande à mes enfants comment réussir, ils répondent « pratique et travail acharné ». Voilà mon message pour vous aujourd'hui. La plus grande compétence que tu puisses développer, c'est la capacité de rester de bonne humeur, même quand il n'y a aucune raison particulière d'être de bonne humeur. On cherche tous quelque chose. Nous cherchons tous de l'espoir. L'espoir, tu ne peux pas simplement l'avoir juste parce que tu es né avec de l'espoir. Non, nous naissons avec la douleur. Et dans notre vie, mes parents m'ont toujours appris que nous avons un choix. Soit être en colère pour ce que nous n'avons pas, soit être reconnaissant pour ce que nous avons. Beaucoup portent des cicatrices mentales dues à une enfance ou une vie d'adulte difficile, peu importe ce que tu traverses. Ces cicatrices dans ta tête, on n'en parle pas, on les cache. Les cicatrices, c'est la preuve que notre passé est réel. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse contrôler nos vies. Et on descend du tronc. Eh bien, il est temps de remonter sur le tronc et de ne pas laisser ces cicatrices définir le reste de ta putain de vie. Parfois, ensuite, il faut combattre la douleur par la douleur. Qu'est-ce qu'on attend tous, bordel? Commencez à attaquer la vie. Que les étoiles s'alignent? Eh bien, devinez quoi? Ce miracle n'arrivera pas. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Tu dois commencer maintenant à changer ta vie. Nous sommes tous mis à l'épreuve dans la vie. Et devine quoi? Ce test-là, tu ne peux pas tricher. Nous avons tous notre propre épreuve. Certains d'entre nous sont obèses, certains sont déprimés, d'autres sont complexés. Ton poids en trop, c'est ce avec quoi tu dois vivre.
La seule façon de le surmonter, c'est que tu l'affrontes seul. Je crois que chacun a un don. Chaque être humain qui m'écoute en ce moment, tu as un don. Ce qui joue contre toi, c'est que maintenant, tu as toutes ces autres personnes autour de toi. En faisant cela, tu t'empêches en réalité de devenir exceptionnel. Parce qu'au mieux, quand tu fais ces choses-là, tu ne seras qu'une version édulcorée, inférieure de ce que quelqu'un d'autre fait déjà. D'accord. Et comment sais-tu que ton propre style et ta propre façon de faire les choses, que tu développerais petit à petit en prenant juste de petits risques, sera meilleur que tout ce que tu regardes chez les autres? Devine quoi, les jours où tu es le moins motivé, ces jours où tu n'as pas envie de le faire, devine ce que tu dois faire. Tu dois te bouger le cul et le faire. Reste fort. Une des choses que tu dois comprendre dans la vie, c'est que tout change et tout finit. Cela peut paraître lourd au début, mais c'est la vérité. Si tout change et tout finit, premièrement, ça devrait te faire apprécier ce que tu as en ce moment. Selon moi, ce qui suit est toujours meilleur si je m'en donne les moyens, c'est donc mon rôle de l'assurer. Je pense que la passion est la jeunesse du génie. Si tu as assez de passion, tu vas trouver des réponses que personne d'autre ne trouve. Mais la plupart des gens manquent de carburant, c'est-à-dire qu'ils se fatiguent, ils s'épuisent, ils se brûlent. Tu vois, la loi de la familiarité, ils sont tellement entourés de quelque chose qu'ils finissent par le prendre un peu pour acquis. Je constate que le seul point commun des personnes qui réussissent durablement est une faim constante. La faim est le facteur numéro 1. Le secret de chaque gagnant, gagner dans le sport. Gagner sur le plan financier, spirituel ou autre. Le secret de chaque gagnant se résume en un seul mot. C'est le mot résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir. Pourquoi? Parce que tout le monde traverse des moments difficiles. Tout le monde connaît des échecs. Tout le monde fait des erreurs. Personne ne traverse la vie avec un succès ininterrompu. Personne ne traverse la vie sans problème. Personne ne traverse la vie comme si tout était facile et que tout leur était donné. Il y a des problèmes, des douleurs, des pressions, des difficultés dans la vie de chacun. Et la différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les gagnants se relèvent. Je pense vraiment que cela signifie qu'une âme participe à quelque chose d'éternel, qui est la tentative de l'être lui-même de transformer ce qui est inutilement douloureux et malveillant en ce qui est bon, et que les humains y participent vraiment. Et c'est en partie pour cette raison que notre ancienne tradition insiste sur le fait que nous sommes faits à l'image de Dieu. Je ne pense pas que l'on puisse vivre une vie d'une profondeur suffisante pour se protéger de la corruption par la souffrance et la malveillance sans adopter une responsabilité à la hauteur de cet ensemble d'idées. Je pense que soit vous vous orientez vers le haut, vous savez, vers l'étoile au-dessus de l'horizon, et vous essayez désespérément d'améliorer la structure de l'être, ou bien vous travaillez à l'encontre de cela et vous aggravez les choses. Je ne pense pas qu'il y ait de juste milieu. C'est presque comme si nous étions en transe. Comme si nous traversions la vie en somnambule, que nous trouvions des moyens d'annuler nos rêves. Et je pense que, mais est un tueur de rêves. Nous voulons faire beaucoup de choses, aller dans de nombreux endroits et vivre de nombreuses expériences. Et on s'arrête juste à mais. Impossible de devenir grand en étant une simple copie de l'existant. Tu ne peux être grand qu'en exploitant ton propre potentiel et en te développant toi-même. Et ça veut dire monter là-haut et avoir l'air d'un clown. Si tu veux être grand, si tu veux être l'un des meilleurs qui ait jamais vécu dans ce que tu fais, tu dois comprendre qu'il s'agit de développer tes propres compétences. Il s'agit de développer notre propre style. Il s'agit de développer notre propre assurance.
Il s'agit de développer notre propre personne. Tu devrais poursuivre tes dons. La Bible dit que ton don t'ouvrira des portes. On trouve toujours une raison pour expliquer pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu ne passes pas au niveau suivant ou ne commences pas à manifester ta grandeur et vivre selon tes propres termes. Il y a toujours quelque chose pour te bloquer, pour te maintenir là où tu es et t'empêcher de commencer à développer ta véritable grandeur. Toujours une certaine peur. Comment gérons-nous cela? Je dis que si vous vous êtes caché derrière des « mais », si vous avez utilisé le fait que vous n'avez pas assez d'argent ou pas l'éducation nécessaire, affrontez-le directement. Cherchez l'éducation. La peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées du futur. C'est un produit de notre imagination qui nous pousse à craindre des choses qui n'existent pas actuellement et qui n'existeront peut-être jamais. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. La vie est le sport d'endurance le plus brutal de tous les temps, et c'est ça qu'on doit aimer chez elle. Avec un retournement complet, il faut aimer le fait que la vie continue de nous attaquer. Il n'y a pas de putain de temps mort. Nous devons savoir que lorsque nous mourrons avec un certain sens et un certain but dans ce monde. Je ne veux pas vivre au niveau des sentiments. On se contente de trop peu. On se contente de ce qu'on voit. On se contente de ce que les gens disent. On se contente des vieux schémas. On se contente des vieux scénarios. On se contente des émotions. On ne peut pas avoir de victoire sans combat. Dieu est en train de t'élever en ce moment. Il le fait à travers un processus. Le niveau auquel tu vas te contenter, c'est le niveau auquel tu te vois toi-même. Parce que ce que l'ennemi a envoyé pour t'arrêter n'aura pas l'effet escompté. Quand ce serpent se bat, ne panique pas, ne t'effondre pas. Secoue-le simplement et continue d'avancer. Continue de remercier Dieu parce qu'il mène tes combats. Continue de le remercier parce que ce qui était destiné à te nuire, il est en train de le transformer à ton avantage. Si tu ne te lèves pas pour décider de vivre, de survivre, d'avancer et de trouver un chemin vers la prochaine étape de ta vie, tu transmettras le même esprit qui t'a tourmenté. Ce n'est pas seulement pour ceux au bord du gouffre, mais pour tous ceux tentés d'abandonner. Mais abandonner la chose à laquelle Dieu t'a appelé, ce n'est pas anodin. Ne meurs pas en dehors de ta destinée. Qu'est-ce que le succès et qu'est-ce que l'échec? La différence est si minime. On parle de secondes. On parle de répétition. On parle du niveau de mesure le plus fin qui va déterminer si quelqu'un réussit ou échoue à ce moment-là. Et une fois que tu réussis à ce moment-là, cela donne naissance à un mode de vie imbattable, sans égal. Mais pour avoir ce premier succès, tu dois t'assurer de donner tout ce que tu peux aujourd'hui. Il est temps de rester concentré. Il est temps de décider les amours, les fêtes, comment s'intégrer et socialiser, fréquenter tout le monde pour que les gens arrêtent de te traiter de bizarre. Pourquoi es-tu si antisocial? Parce que j'essaie d'y arriver. Pourquoi t'entraîner dehors sous le soleil quand il n'y a personne? Parce que j'essaie d'y arriver. Plus tu es bizarre, plus ça reflète à quel point tu es engagé à te concentrer sur ta formation, à façonner et développer tes idées et ton travail pour que, quand ce sera ton tour de briller, tu puisses t'envoler. Entre le fait de jouer un acte terrible, entre le moment où tu attends de faire quelque chose que tu ne veux pas faire et le premier mouvement, le moment où tu passes à l'action, tout l'intervalle ressemble à un fantôme ou à un cauchemar hideux. La vie, ce n'est pas une question de médaille. Ce n'est pas lié au certificat.
Ce n'est pas une question de maison, d'argent, de voiture, de célébrité et tout ce genre de conneries. C'est une question de cicatrices. Quand tout sera fini et que tu seras jugé, tu ne jugeras pas tes médailles. Tu es jugé sur tes cicatrices. Ces marques montrent ta volonté d'aller jusqu'au bout. Elles montrent tes échecs. Elles illustrent ta ruine et le recommencement. Elles montrent ce que tu étais prêt à faire pour aller jusqu'au bout, pour voir de quoi tu es capable. Dans la vie, n'aie pas peur d'avoir des cicatrices. Reste fort. Donc pour nous qui sommes en vie, nous avons l'obligation de vivre notre vie à fond. La vie était une grande lutte acharnée. On ne remporte pas cette lutte acharnée en poussant la corde, il faut la tirer. Souvent, il faut avancer seul dans la vie. Ce matin, je n'avais pas envie de me lever, alors j'ai dû sortir mon cul du putain de lit. Mais devine quoi? Plus j'avançais dans cette course, à chaque pas, je commençais à gagner de plus en plus de confiance. Mais pour gagner cette confiance, tu dois être prêt à te sortir du lit, à te sortir de cette mauvaise passe. Sors-toi de tout ce que la vie te lance pour gagner cette confiance. À la fin de la course, j'étais là genre, va te faire voir. Je t'ai encore une fois botté le cul. Tu dois être prêt à trouver la confiance. Reste dans le combat. Reste dans la guerre. Reste dans la bataille. Tout est dans ta tête. Et donc, j'ai été intrigué par ceci. Peux-tu t'engager dans le processus de ce que tu fais sans être émotionnellement attaché au résultat de ce que tu fais? Parce que beaucoup de gens peuvent s'engager dans le processus de ce qu'ils font tant que les résultats ne changent pas. Mais au moment où le résultat ou l'issue de ce qu'ils poursuivent change, ils arrêtent tout ou abandonnent simplement parce que le résultat a changé. Alors pouvons-nous nous engager dans le processus de ce que nous faisons, mais sans être émotionnellement attachés au résultat de ce que nous faisons? Comprendre que chaque jour, je me lève et donne tout à ce que je fais, car c'est ma nature. La seule chose dont j'ai besoin chaque jour de ma vie, c'est de 86 400 secondes. C'est tout. Je n'ai pas besoin de récompense. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de l'air dans mes poumons et je vais tout donner pour l'obtenir. Mais souviens-toi que les moments où la vie te dit oui ne sont pas ceux qui te définissent. Les moments qui comptent vraiment, ce sont ceux où la vie te dit non. Je veux me concentrer là-dessus aujourd'hui. Quand la vie te dit non, demande-toi honnêtement de quoi suis-je capable? Et une fois que tu connais la réponse, n'aie pas peur de la faire savoir à tout le monde. Trouve un moyen de garder les choses en perspective. Cela ne rend pas les moments douloureux moins douloureux. Mais cela signifie que tu n'es pas obligé de vivre éternellement dans la douleur. Tu n'es pas obligé de toujours refuser. Parce que si tu sais de quoi tu es capable, si tu es toujours préparé et que tu gardes les choses en perspective, alors la vie a une façon de transformer un non en oui. Trahis ton destin et vois combien de temps il te faudra avant de te noyer dans cette tempête. Ça arrivera immédiatement, et bien sûr que oui, parce que ce qui t'appelle à donner le meilleur de toi-même est exactement ce qui te pousse à te manifester pleinement dans le monde. C'est ce dont tu as besoin. Si tu fuis cela, le bateau va commencer à tanguer très, très rapidement. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce qui pourrait sortir d'autre du chaos? Tu sais, si tu t'effondres et que tu te reconstruis, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Au moins, tu es en meilleure forme qu'avant, tu sais, et puis peut-être que tu fais ça 20 fois dans ta vie ou 50 fois, et tu le fais volontairement. Ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est qu'à 700, j'ai les gens qui disent trop tranquilles, sont tarés, ça blissait qu'ils ne savaient pas réagir face à l'adversité. En d'autres termes, lorsque l'adversité frappe pour une raison quelconque, les gens pensent qu'ils vont se montrer à la hauteur. Mais on ne se montre pas à la hauteur de la situation. On revient à son entraînement. Peut-être votre noyau, votre essence qui vous êtes en tant que personne. Quand l'adversité et l'opposition frappent, vous ne pouvez pas vous transformer en bête. Vous devez déjà être la bête. Donc c'est une vie très brève.
Et tout ce qui est d'une importance capitale pour cette vie doit arriver le plus tôt possible. Pas après-demain, n'est-ce pas? Ça doit être aujourd'hui. Donc, le processus de la vie n'attend pas. Tu dois comprendre que ta vie n'est qu'une certaine combinaison de temps et d'énergie. L'énergie, nous pouvons la gérer. Le temps, nous ne pouvons pas le gérer. Beaucoup d'entre vous essaient un peu de trouver de l'inspiration et de la motivation avec un état d'esprit déprimé. Tu es déprimé parce que tu ne fais rien de ta vie. On ne trouve pas l'inspiration en restant en dehors de la vie. Tu t'éloignes de la vie pour chercher l'inspiration. Mets-toi des défis. Quand tu te fixes un défi et que tu l'affrontes, c'est là que tu trouves l'inspiration. Tente d'être 10% meilleur que l'an dernier. Abandonner garantit l'échec. Une fois que tu abandonnes, ça élimine toute chance de réussir. Le simple fait de se réveiller chaque jour, de mettre un pied devant l'autre, au moins, ça te garde dans la course. Plus tu t'éloignes de la responsabilité, plus tu deviens faible. Trouve-toi dans la poigne de la vie. Tu ne peux pas te trouver en ne faisant rien. L'excellence n'est pas un concept qui nous est étranger. L'excellence est dans notre acide désoxyribonucléique. Parce que d'où nous venons, ce que nous représentons est bien plus fort que tout ce que nous avons accompli. Maintenant, quand tu y penses, mince, mon rôle en tant que parent, entrepreneur, athlète, orateur ou quoi que tu veuilles être, tu dois devenir tellement bon dans ce domaine que quand les gens te voient le faire, tu leur fais ressentir l'émotion humaine la plus puissante. Et c'est tout. Devenir aussi bon, c'est un voyage terrifiant de découverte de soi et de confrontation avec qui tu es vraiment. Parce que tu ne peux pas changer tant que tu n'as pas reconnu où tu en es réellement. Une personne qui pense tout le temps n'a rien d'autre à penser que des pensées. Alors il perd le contact avec la réalité et vit dans un monde d'illusions. Trop enfermés dans notre esprit, nous avons perdu nos sens. Il est temps de se réveiller. Qu'est-ce que la réalité? Ce n'est pas matériel, ce n'est qu'une idée. La réalité, c'est ça. Peu importe qui tu veux être, peu importe le nombre de fois où tu as échoué en essayant de devenir cette personne jusqu'à présent, tu peux toujours devenir cette personne. C'est toi qui décideras qui c'est. Tu vas garder cet idéal en tête et tu vas te forcer à agir en conséquence. Tu vas dire aux gens ce que tu fais. Et si tu as vraiment du cran, tu vas le dire aux gens qui veulent te voir échouer. Parce que, crois-le ou non, ce sont ces personnes-là qui viendront à ton secours dans tes moments les plus sombres quand tu voudras abandonner. Tu vas te rappeler que là dehors, il y a quelqu'un qui se moque de toi, qui veut que tu échoues, qui parle dans ton dos en disant que tu n'y arriveras jamais. Et ensuite, imagine à quel point ce sera génial quand tu y arriveras vraiment. On ne peut pas s'entraîner sans but. On doit rentrer dans notre robe pour le mariage. L'été arrive, alors tu veux avoir l'air au top. Le plus grand but dans la vie, ce n'est pas tout ce truc-là. C'est la façon dont tu te respectes, la façon dont tu te regardes. C'est un putain de voyage quotidien. Donc chaque jour, tu devrais t'y mettre à fond. On parle de détermination, d'autodiscipline. On parle de travail acharné. Tous ces termes, c'est comme si on les redoutait. Alors ne les vois pas comme de la crainte ou une punition. Vois ces mots comme un mode de vie. Reste fort.
Tu peux te fixer un objectif atteignable, mais au début, il n'y aura pas beaucoup de gloire là-dedans. Si tu n'es pas en forme, l'objectif que tu pourrais atteindre demain ne sera pas très glorieux. Mais c'est quand même bien mieux que rien et ça vaut largement mieux que l'amertume et c'est bien mieux que de blâmer quelqu'un d'autre. C'est beaucoup moins dangereux. Et tu pourrais le faire. C'est une étape sur un très long chemin. Et donc, ça commence à s'accumuler pour toi. Donc, un petit pas aujourd'hui te met en position de faire un pas un peu plus grand le lendemain. Cela te permet de progresser davantage le lendemain. Tu fais ça 2 ou 3 ans et tu progresses vite. Sois bienveillant envers toi-même. Tu fais vraiment de ton mieux. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Ne te rends pas fou, tu fais vraiment de ton mieux. Il y a l'ombre et la lumière, mes amis, et il faut jouer avec les deux. Ce n'est pas parce que tu l'as traversé que tu es cela. Certains d'entre vous, en ce moment, vous m'écoutez et quelqu'un vous dit que vous devriez simplement céder à cette tentation, que vous devriez simplement céder à ce problème, qu'il n'y a aucun moyen que vous puissiez jamais le surmonter. Que cela fait 10 ans, ou 12 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou toute votre vie. Mais ce n'est pas parce que cela a été toute votre vie jusqu'à présent que cela doit l'être pour le reste de votre vie à partir de maintenant. Que les plus grandes récompenses ne viennent pas de la gratification instantanée, mais d'un effort soutenu et d'un travail acharné. J'y ai une leçon qui est particulièrement vraie aujourd'hui. Dans une culture qui privilégie l'apparence au détriment du fond, qui nous dit que le but de la vie est de se divertir, qui dit que vous pouvez être célèbre simplement pour être célèbre. Mais cela ne mènera pas à un succès durable et soutenu. Je ne peux pas garantir le succès. Je ne peux jamais garantir que quelqu'un va réussir. Mais je peux garantir que vous allez rencontrer des difficultés. Garantie à 100%. Personne n'y échappe. C'est comme ça. Tous ceux qui essaient de faire quoi que ce soit, et même la plupart de ceux qui n'essaient rien, vont rencontrer de grandes difficultés à avancer. C'est tout simplement difficile comme ça. Et donc, si tu sais que la lutte est inévitable, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à te tourmenter parce que tu n'es pas là où tu voudrais être. Assure-toi de t'amuser dans la lutte. Apprends à bien lutter. C'est ça la réponse. Gagner, ce n'est pas une question de trophée ou de récompense. C'est une question de travail acharné. C'est une question d'obstacle. C'est une question de défi. C'est une question de douleur. Que tu endures tout au long du chemin pour ces 30 secondes où tu peux soit te tenir sur la plateforme, soit d'être reconnu par les personnes qui te sont proches. Mais quand cela arrive, ton esprit doit immédiatement se reconcentrer parce que maintenant tu as ressenti et goûté quelque chose que tu ne peux obtenir qu'en gagnant. Prêt à recommencer? Les différences sont si minimes. On parle de secondes, on parle, tu sais, de répétition. On parle du niveau de mesure le plus fin qui peut faire ou défaire la vie de quelqu'un pour réussir à ce moment-là. Et une fois que tu réussis à ce moment-là, cela donne naissance à un mode de vie imbattable, sans égal. Mais pour avoir ce premier succès, tu dois t'assurer de donner tout ce que tu peux aujourd'hui. Il est temps de rester concentré.
Il est temps de décider. F, les clubs, F, les soirées, et vouloir s'intégrer et socialiser, côtoyer tout le monde juste pour que les gens arrêtent de te traiter de bizarre. Pourquoi es-tu aussi asocial? Parce que j'essaie de réussir. Pourquoi tu t'entraînes dehors en plein soleil alors qu'il n'y a personne d'autre? Parce que j'essaie de réussir. Plus tu es bizarre, plus ça reflète à quel point tu es engagé à te concentrer sur ta formation, à façonner et développer tes idées et ton art pour que, quand ce sera ton tour, tu puisses t'envoler. Entre le fait de jouer un acte terrible, entre le moment où tu attends de faire quelque chose que tu ne veux pas faire et le premier mouvement, et le moment où tu passes à l'action, tout l'intervalle ressemble à un fantôme ou à un cauchemar hideux. La vie ne se résume pas aux médailles. Ce n'est pas une question de certificat. Ce n'est pas une question de maison, d'argent, de voiture, de célébrité, tout ce genre de conneries. C'est une question de cicatrices. Alors, quand tu seras jugé, quand tout sera dit et fait, tu ne seras pas jugé sur tes médailles. Tu seras jugé sur tes cicatrices, et ces cicatrices montrent ta volonté d'aller jusqu'au bout. Elles montrent tes échecs. Elles montrent que tu es prêt à repartir de zéro. Elles montrent ce que tu es prêt à faire pour aller jusqu'au bout, pour voir de quoi tu es capable. Alors, assure-toi de ne pas avoir peur d'avoir des cicatrices. Reste fort. Tu sais, tout le monde a ses handicaps, disons. Et je sais que certaines personnes sont bien plus gravement touchées que d'autres. J'en suis parfaitement conscient. Mais la question est, qu'est-ce que tu fais face à ça? Et ce que tu fais, c'est que tu te mets sur tes foutues béquilles et tu te bats pour gravir cette fichue colline. C'est ça que tu fais. Et tu te bats pour gravir la colline vers le royaume de Dieu. C'est ça que tu fais. Parce que l'alternative, c'est de descendre dans l'abîme. C'est ça l'alternative. Et donc dire, eh bien, est-ce que tu crois? Je pense qu'il faut se battre pour gravir la colline vers la cité de Dieu, même avec des béquilles. C'est ce que tu dois faire. C'est l'opposé de la descente dans l'abîme. Donc la bataille, la lutte, l'hésitation se produisent à ce moment-là, ce moment où nous devons entrer dans l'inconnu. Ce moment rempli de peur et d'horreur. Et cette peur est ce qui provoque l'hésitation, et l'hésitation entraîne la défaite. L'hésitation est l'ennemi. L'hésitation laisse passer le moment, fait perdre l'opportunité et permet à l'ennemi de prendre le dessus. L'hésitation se transforme en lâcheté. Elle nous empêche d'avancer, de prendre des initiatives, d'exécuter ce que nous savons devoir faire. L'hésitation nous vainc. Alors nous devons la vaincre. Et il est possible que je puisse révéler ma grandeur ici, dans l'univers, que je puisse faire ce que je veux faire. C'est possible. Possible. Je peux rebondir après l'adversité et réinventer ma vie. C'est possible, peu importe où je me trouve, que les choses s'améliorent pour moi. Pose les pieds sur terre, avance, n'hésite pas, n'attends pas. Avance et gagne. La vie n'est pas juste le temps qui passe. La vie, ce n'est pas seulement le passage du temps. La vie est une collection d'expériences. Leur fréquence. Et leur intensité. La vie, ce n'est pas seulement regarder l'horloge tourner. La vie est une collection d'expériences. Leur intensité, leur fréquence. Tu dois lâcher prise et laisser les choses arriver. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas être tout crispé. Tu vas constamment essayer de faire ce qui ne peut t'arriver sainement que si tu n'essaies pas. L'existence, l'univers physique, est fondamentalement ludique. Ce n'est absolument pas nécessaire. Ça ne va nulle part.
C'est-à-dire, il n'y a pas de destination où il devrait arriver. C'est pareil pour la danse. Vous ne ciblez pas un point précis dans la pièce. Ce n'est pas ainsi que vous devriez venir. L'intérêt de la danse réside dans la danse. Mais j'ai appris que le plus grand défi de la vie, c'est de savoir quand il faut rompre avec la sagesse conventionnelle. N'acceptez pas simplement le monde que vous héritez aujourd'hui. N'acceptez pas simplement le statu quo. Aucun grand défi n'a jamais été relevé et aucune amélioration durable n'a jamais été obtenue à moins que des gens n'osent essayer quelque chose de différent. Osez penser différemment. Je ne dis pas aux gens qui sont bien comme ils sont, non, je dis non, tu pourrais être bien plus que ce que tu es, et ça les soulage. Si vous êtes dans un lieu sombre et qu'on vous dit que vous êtes bien comme vous êtes, vous ne savez pas comment réagir. Non, je ne le suis pas. Je passe un sale moment et je suis sans espoir. Tu es bien comme tu es. Eh bien, et alors, c'est tout? C'est tout? C'est là où j'en suis? Que dire à un jeune? Tu as 17 ans, tu es bien, mais non, tu ne l'es pas. Tu as 60 ans devant toi pour progresser. Et tu pourrais être bien meilleur. Tu pourrais être incomparablement meilleur sur de nombreux plans. Et c'est en poursuivant cette amélioration que tu trouveras le sens de ta vie. Et cela te donnera l'antidote à la souffrance. Tu dois avoir du cœur. Quand tu fais ces démarches, quand tu vas travailler, quand tu réalises ces rêves, tu fais ça pour ta vie. Et il n'y a rien de plus précieux que ça. Alors mets-y tout ton cœur quand il s'agit de relever ces défis. Étape suivante, demande-toi qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Pourquoi n'as-tu pas le courage de gérer ça? Pourquoi refuses-tu d'y faire face? De quoi fuis-tu? Quel type de comportement d'évitement adoptes-tu? Ma question pour nous est la suivante. Chaque jour, dans tous les aspects de notre vie, dans les choses que nous avons le privilège de faire et avec les personnes auxquelles nous sommes liés, quand la situation ou le moment ne se passe pas comme nous le voulons, parce que nous savons tous quoi faire quand tout va bien. Mais quand Dieu dit non, qui serez-vous? Mais surtout qui vous regarde et qui peut être béni par l'opposition, l'adversité et le défi auquel vous faites face. Chaque jour, je crois que nous devons rendre ce monde meilleur. N'oublions jamais pourquoi nous existons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons chaque jour. Ne tenons jamais cela pour acquis et ne pensons pas que c'est le réveil qui nous réveille. Si tu considères la vie comme un terrain d'épreuve, un terrain de test, pour savoir où tu dois appartenir, où tu dois aller. La souffrance est un fait de la vie. Si tu considères la souffrance de la bonne manière, c'est un excellent outil pour endurcir ton esprit. Si tu vois ça comme de la souffrance, pauvre de moi, c'est absurde. Dieu tape dans les cailloux. Si tu le vois comme « d'accord, tu me mets à l'épreuve maintenant », je comprends. Lorsque je me sens déprimé ou que je traverse des moments difficiles, oh, attends. Je suis mis à l'épreuve. Donc tu dois être conscient de tous les signaux et signes que le monde t'envoie. L'un d'eux, c'est que si tu te sens mal, tu es mis à l'épreuve. Comment vas-tu réagir face à ça? Et ça, la souffrance fait partie de la vie. Ce moment, c'est maintenant. Ce sera toujours maintenant. Il est temps d'ajouter votre brique au chemin du progrès. Il est temps pour nous tous d'aller de l'avant. Et il est temps pour vous de montrer la voie. Persévérez jusqu'à comprendre et entraînez-vous jusqu'à acquérir la compétence. N'abandonnez jamais, peu importe le temps nécessaire. Pas à pas, morceau par morceau, livre après livre, lancez-vous.
Ne manquez pas l'occasion de grandir et décidez que vous en paierez le prix jusqu'à ce que vous appreniez, changiez, grandissiez, deveniez. Vous découvrirez certains des plus grands trésors de la vie en payant le prix. Quoi qu'il se soit passé la semaine dernière, c'est du passé. Vous avez une seconde chance de faire avancer votre vie aujourd'hui, peu importe ce qu'il pense. Vous faites une erreur, vous vous relevez. Aujourd'hui, vous posez les bases. Aujourd'hui, c'est le jour où tu montres à ces enfoirés que tu es là pour te battre. Remonte tes manches. Tu t'en fous complètement. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus d'excuses. Plus de « je commencerai demain ». Plus de « juste cette fois ». Plus d'acceptation des faiblesses de ma propre volonté. Plus de facilité et de choix de la voie simple. Ils impriment de l'argent, ils n'impriment pas le temps, ils n'impriment pas les opportunités. Tu peux perdre de l'argent et le récupérer, tu ne peux pas récupérer le temps. Tu ne peux pas récupérer les expériences. Vénère le fait de retrouver du temps avec ta famille. Les gens moyens se concentrent sur l'argent. Les grands se concentrent sur le temps parce que je ne peux pas récupérer mon temps. Pour gagner, tout ce que tu as à faire, c'est de surmonter ce moment. On voit des gens réussir et on pense tout de suite. Il a tellement de chance, elle a beaucoup de chance. Tu ne le sais pas, tu le supposes. Aller travailler tous les jours pendant 20 ans, se donner à fond, puis devenir multimillionnaire. Ce n'est pas de la chance. C'est l'action et la réaction. Arrête d'utiliser le mot chance. Arrête de croire à la chance et commence à croire au travail. Commence à croire aux résultats qui viennent de tes actions. Il y a une chose à propos d'être dans des endroits sombres. Si tu as le courage d'y rester assez longtemps, tes yeux commenceront à s'adapter à l'obscurité. Ton corps et ton esprit s'adapteront toujours à plus de souffrance, à plus de douleur. Tu veux pousser plus loin ? Sache ceci, ton esprit abandonne bien avant ton corps. Tout le monde dans ta vie aura un moment où il voudra faire demi-tour. Peu importe qui tu es, tu auras une période dans ta vie où il semblera que rien ne fonctionne. Tu auras des doutes et traverseras de nombreuses épreuves et défis. Tout le monde connaît ce qu'on appelle un moment de retour en arrière. Tu as toujours un moment dans ta vie où, dans la direction que tu prends, tu dois décider de continuer ou de faire demi-tour. Le plus triste, c'est que la personne moyenne fait demi-tour. Toi, tu n'essaies pas de construire un mur. Tu ne te dis pas « je veux construire le plus grand, le plus impressionnant, le meilleur mur qui ait jamais été construit ». Tu ne commences pas comme ça. Tu te dis « je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique puisse être posée ». Il n'y aura pas une seule brique sur la surface de la Terre qui sera posée mieux que celle que je vais poser. Et tu fais ça chaque jour, alors bientôt tu as un mur. Tu n'as pas besoin de te forcer ou de te motiver pour penser négativement, pour être déprimé, pour détester quelqu'un, pour vouloir te venger, pour vouloir te retourner contre quelqu'un. Ton esprit est en pilote automatique. Il fera ça tout seul. Je ne vais plus me soumettre à toutes les pensées malsaines ou improductives qui traversent mon esprit. Fini d'attendre le moment parfait, fini l'indécision et fini les mensonges. Fini la faiblesse. Non. Plus jamais. C'est le moment de faire preuve de force. Et grâce à la force, à la volonté et à une discipline inébranlable, je deviendrai ce que je veux être. Je deviendrai celui que je veux être. Et alors, et seulement alors, je me reposerai et je n'en dirai pas plus.
Tu n'excuses pas l'échec, tu le pleures. Ressens la douleur sans l'ignorer, ni la minimiser. Tu ressens la douleur et tu ne te précipites pas pour aller mieux. Pour le surmonter, tu dois le traverser. Tu ne peux pas contourner ton échec. Tu ne peux pas passer au-dessus de ton échec. Tu ne peux pas passer en dessous de ton échec. Tu ne peux pas ignorer ton échec. Tu dois faire le deuil de l'échec. Je veux que tu prennes le rêve le plus fou que tu aies jamais eu. Ce rêve dont tu avais trop honte pour en parler à qui que ce soit. Et je veux que tu sortes là-bas. Je veux que tu le rendes réel. Je ne veux pas que tu rêves, je veux que tu agisses. Oh, j'allais prendre la décision de sortir de l'obscurité. Tu vois, quand tu es dans cette obscurité, tu veux t'asseoir là et attendre que la lumière vienne. Quand tu es dans cette obscurité, c'est inconfortable, mais tu ne peux pas attendre. Restons assis dans l'obscurité. La seule façon de s'en sortir, c'est d'avancer, d'affronter tes peurs, de devenir ta propre lumière. Mais l'élan exige que tu fasses toujours la prochaine chose pour le maintenir. Et la raison pour laquelle tu te mets dans un état passionné, c'est pour changer ta vie. Et la seule chose qui change ta vie, c'est de prendre une décision. Donc, pendant que tu es dans cet état passionné, c'est là que tu prends des décisions. Et ma question personnelle pour toi, c'est pourquoi pas toi? Tu as l'intelligence, tu peux prendre des décisions, tu peux étudier le plan. Tu peux changer ta vie, tu peux énormément grandir dans les prochaines années, tu peux réaliser tes rêves. Les gens qui réussissent trouvent des raisons pour lesquelles ils vont y arriver. Ils comprennent que tout ça, c'est juste du bruit. La première façon de se concentrer, c'est de trouver un but. La façon de trouver un but, c'est d'identifier dans quoi tu dois être déterminé. Tu vas devoir payer un prix. Maintenant que tu paies ce prix maintenant ou que tu le paies plus tard, ce prix sera payé. Payer le prix maintenant signifie faire ce que tu dois faire dès maintenant pour construire cette version de toi-même qui va créer la vie que tu désires dans le futur. Et il y a une récompense à payer ce prix à l'avance. Et puis, il y a ceux qui choisissent de le payer plus tard. Ce sont ceux qui disent « j'ai la vingtaine, je devrais m'amuser dans la vingtaine ». Certains paient le prix plus tard, mais pour l'instant, ils profitent. Ils sont insouciants, mais ruinent leur avenir. Quand ils auront 35, 40 ou 50 ans, ils vont se retrouver coincés dans une existence qu'ils ne pourront absolument pas supporter. Mais j'ai une bonne nouvelle. Rien de difficile ne dure éternellement. Il n'y a que 3 choses qui peuvent arriver. Soit tu abandonnes, soit ça devient plus facile, soit tu t'améliores. Donc quoi qu'il arrive, ça finit toujours par se terminer. Tu ne perds que si tu abandonnes avant d'être allé jusqu'au bout. Et je trouve ça incroyablement encourageant. Peu importe la difficulté de ce que tu fais, soit tu abandonnes, soit ça devient plus facile car quelque chose change à l'extérieur. Soit tu deviens plus fort car quelque chose change en toi. Mais dans tous les cas, cela finira par se terminer. Imagine que tu cherches de l'or, tu vois. Tu es en train de creuser sous terre, tu frappes la roche et il y a ce tas d'or. Tu ne sais pas à quelle distance il se trouve, mais il est sous terre et tu creuses pour t'en approcher. Cette difficulté à manier la pioche peut prendre fin de plusieurs façons. Premièrement, tu sors de la mine et tu abandonnes. Deuxièmement, tout à coup, tu tombes sur une zone plus tendre et là tu te dis « Oh mon Dieu, je creuse tellement plus vite maintenant, c'est génial » et ensuite tu arrives à l'or. Ou tu frappes plus fort avec la pioche en devenant plus musclé, rendant tes mouvements plus efficaces et tu continues à creuser même dans la roche. Tu continues simplement à creuser, peut-être plus lentement, mais tu finis par percer et y arriver. Mais dans ces 3 scénarios, la difficulté ne dure pas éternellement. Personne ne parle d'équilibre. Si tu peux équilibrer ta vie, tu es bien.
Si tu peux t'assurer que ton travail et tes loisirs sont équilibrés, la vie ne sera pas une question d'équilibre. Tu verras que si tu trouves quelqu'un qui t'oblige à t'asseoir sur la bascule de la vie et que tu te retrouves les pieds dans le vide, tu n'auras aucun terrain solide. Non, tu n'es pas là pour prendre parti, tu es là pour prendre le contrôle. Il est temps pour toi de poursuivre chacun de tes rêves d'une manière telle que personne ne puisse remettre en question ce que tu veux. Tu veux tout, pas pour toi, mais pour tout ce qui vient après toi, pour ta lignée et pour ceux qui avaient le droit de faire confiance à ton esprit. Ceux qui ont perçu une différence chez toi, tu le fais pour eux. Pour tous ceux qui pensent que non est une certitude, tu dois percer et leur montrer que derrière tous ces non, il y a un oui absolu. Cela doit révéler le meilleur de toi. Si tu n'es pas prêt à être mis à l'épreuve, tu n'es pas prêt pour un témoignage. Mais si tu peux avoir un témoignage, cela veut dire que tu as une histoire. Et quand tu racontes cette histoire, la gloire arrive. Pour ceux d'entre vous qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui font face à l'adversité et à l'incertitude dans votre vie, je veux juste vous rappeler que vous avez eu de grands objectifs. Vous avez eu de grands rêves, vous avez eu de grandes ambitions. Et lorsque Dieu ou l'univers, quelle que soit votre puissance supérieure, est sur le point de vous préparer à atteindre et à recevoir ces grands objectifs, rêves et ambitions que vous vous êtes fixés, il doit d'abord vous mettre à l'épreuve. Il doit d'abord vous confronter à l'adversité. L'adversité est la résistance contre laquelle vous développez vos muscles mentaux, émotionnels et de gratitude, n'est-ce pas? Vous allez à la salle de sport et développez vos muscles. N'oubliez pas que nous devons aussi développer nos muscles mentaux, émotionnels et de gratitude afin que, lorsque nous recevons les bénédictions, lorsque nous recevons les bonnes choses qui arrivent, nous puissions mieux les apprécier. Donc, l'adversité que vous vivez en ce moment, il y a une raison derrière cela. Continuez à persévérer et vous en récolterez les bénéfices, mais ce n'est jamais selon votre propre calendrier. Vous savez ce qui est le pire pour votre cœur et votre esprit, c'est lorsque vous échouez, lorsque vous êtes rejeté, lorsque vous tombez, c'est de vous en plaindre. Parce que maintenant, ce que vous avez fait, c'est que vous venez de donner vie à la plainte. C'est amusant, quand on donne vie à la plainte, quel effet cela fait-il? Ça attire d'autres personnes qui se plaignent. Trouvez un sens dans la lutte et la lutte deviendra significative. Trouvez un sens dans le défi et vous commencerez à être reconnaissant pour les défis qui se présentent dans votre vie. Quel est le sens? Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même. Le sens, c'est que vous puissiez grandir et évoluer. Trouvez ce sens dans tout ce que vous traversez. Il ne sera pas toujours logique de comprendre pourquoi vous vivez certaines situations. Chercher un sens ne signifie pas que tout en a un. Souvent, chercher un sens à ce qui nous arrive augmente la résistance et la frustration. Acceptez-le et trouvez-y un sens. Donc, je vais accepter ce que c'est. Et je suis ouvert à l'apprentissage. Je suis ouvert à la croissance. Je suis ouvert aux changements qui peuvent venir de cela. Et je vais donner un sens à cette situation comme une opportunité pour moi de me développer. Les gens veulent que leur vie soit exempte de luttes et de conflits. Ils veulent un chemin sans obstacles devant eux. Lorsque vous faites face à l'adversité ou que les choses ne se passent pas très bien, vous devez réévaluer qui vous êtes. Réévaluez vos opinions et demandez-vous si votre méthode est la bonne. Peut-être que mes anciens schémas de réaction ne fonctionnent plus. Peut-être que quelque chose ne va pas chez moi. Comment puis-je apprendre de ce moment? Comment puis-je dépasser cet obstacle particulier? Si vous n'échouez jamais, si vous n'avez jamais de conflit, vous ne vous développerez jamais dans la vie. Considérez le conflit comme un test, un défi et un moyen de vous renforcer, car la vie est difficile. La vie est difficile, et si vous n'êtes pas fort dans ce monde, vous allez avoir une vie de souffrance. La zone de confort vous tue et c'est douloureux à voir. Ce n'est même pas une grande bataille que vous perdez, mais une lente disparition silencieuse et inaperçue de votre potentiel. Et d'une certaine manière, c'est encore plus triste. C'est comme regarder quelqu'un souffler une bougie pour la dernière fois. Pas d'explosion, juste l'obscurité. À chaque fois que tu repousses le réveil, romps une promesse ou privilégies le confort à la discipline, tu t'effaces un peu plus. Jusqu'au jour où il ne reste plus rien, ni feu, ni élan, seulement l'amertume du regret.
Mais tu n'es pas encore mort, la flamme brûle encore, il te reste de la combativité. Tu sais quoi? Il n'y a rien de mieux qu'une histoire de retour. Commence maintenant, fais de petits pas chaque jour. Je te promets, dès que tu prendras un peu d'élan, ça deviendra plus facile. Bon sang, ça deviendra même amusant. Promets-moi juste de ne pas laisser la flamme s'éteindre. C'est l'idée que la plupart des gens suivent un chemin qui n'est pas vraiment le leur. On leur donne ce chemin par défaut, cette définition par défaut du succès, ces paramètres par défaut du sens, et ils les acceptent comme les leurs et avancent aveuglément sur ce chemin. Ils se réveillent 50 ans plus tard, se demandant peut-être ce qu'ils ont fait de leur unique vie. Et vous êtes le héros de votre propre quête héroïque. Ce n'est pas une déclaration grandiose, c'est la vérité. Vous n'avez qu'une seule chance. Alors, engagez-vous dans quelque chose qui compte pour vous. J'aime quand l'eau est chaude sous la douche, mais j'ai développé la force qui me permet de la tourner pour la rendre froide afin de renforcer cette habitude de faire ce qui est difficile. Je n'ai jamais envie d'aller courir, j'aime la sensation après, je dois me forcer à le faire. Je dois me pousser à le faire. Et j'ai développé la force qui non seulement me pousse à le faire, mais aussi me pousse, pendant que je le fais, à aller plus loin ou à aller plus vite. Et c'est ce même muscle sur lequel je compte quand je sens mon attention se disperser. Tu développes ce muscle, cette discipline en toi sur laquelle tu peux t'appuyer, et les stoïciens appelleraient cela la maîtrise de soi. Sénèque dit que personne n'est apte à gouverner s'il n'est pas d'abord maître de lui-même. Le plus grand empire, c'est la maîtrise de soi. La confiance ne se simule pas, l'arrogance si. Ce sont des gens qui se font passer pour meilleurs qu'ils ne sont, sachant n'avoir pas fait les efforts nécessaires. Vous voyez, les gens confiants n'ont pas besoin de vous dire qu'ils sont prêts, parce qu'ils ont l'air prêts. On peut simplement voir qu'ils sont prêts parce qu'ils ont vraiment fait les efforts et qu'ils le sont réellement. La vie, c'est pareil que le champ de bataille. Les défis arrivent. En faisant des efforts et le travail difficile avant d'affronter ces défis, j'aurai confiance. Je serai prêt pour ces défis. Je vais chercher activement des choses difficiles à faire. Je vais essayer d'atteindre mes objectifs, mais ce n'est pas nécessaire de compliquer les choses juste pour avoir l'impression d'en faire plus. Mais si elles se présentent, je veux être prêt. Je me prépare et gagne confiance en accomplissant le travail difficile que personne d'autre ne veut faire. En faisant le travail difficile après les heures normales. En me levant chaque jour en sachant que si je fais les gestes, les répétitions et les entraînements, je peux être prêt et confiant quand les défis se présentent. Quand tu les fais maintenant et que tu gagnes cette confiance, ce succès va continuer à grandir. Sors chaque jour en sachant que tu es prêt pour le combat ou prêt pour le défi parce que tu as fait les répétitions et que tu as la confiance et laisse la vie t'apporter ce qu'elle veut parce que tu sais que tu vas gagner. Nous ne sommes pas capables de penser. L'arme la plus puissante au monde, nous la portons avec nous. C'est notre esprit, c'est notre cerveau. Tu dois être capable d'aller dans un endroit très sombre de ton esprit et découvrir qui tu es. Revenir à ce que tu veux faire. Quel est ton but? On n'arrive pas à comprendre notre but, pourquoi on est là, pourquoi on est même né ou quoi que ce soit, parce que c'est tellement bruyant dans notre esprit. On n'a jamais de temps calme pour soi, pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Tant de dialogues dans notre tête nous empêchent de réfléchir. Donc pour moi, le plus important, c'est qu'il faut être seul, dans un endroit très sombre de son esprit, pour réfléchir à ce qui compte vraiment, pour soi. Il est écrit dans ce manuel, il est écrit que, mis à part la mort, tout échec est psychologique. Mis à part la mort, tout échec est psychologique. Réfléchis à ça. Juste réfléchis à ça. Cet échec, cette contrariété, cette catastrophe. Si tu n'es pas mort, alors c'est juste psychologique. C'est dans ta tête. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne perdras pas certaines batailles, parce que ça arrivera. Nous allons tous en perdre. Le plus grand trophée de ma vie a été de vraiment me comprendre. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de célébrité. Ce n'est pas une question d'être accepté par vos pairs et par tout le monde. C'est comprendre qui je suis et être heureux avec qui je suis, bordel. Même si je serais jugé pour tout cela.
Personne ne te comprend. Comment le pourraient-ils? Si tu passes ta vie entière à essayer d'être différent de tout le monde, à travailler plus dur que la moyenne, à te soucier plus que n'importe qui, qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont comprendre? Ce que tu cherches est rare et c'est pareil pour moi. Ça peut sembler être une mauvaise nouvelle que cette compréhension que tu recherches ne soit pas facile à trouver, mais c'est justement pour ça que tu la veux. Tu sais que tu pourrais avoir une vie banale, facile à obtenir, mais ce n'est pas épanouissant. Alors reconnais que plus de valeur exige plus de responsabilité et que la responsabilité est vraiment quelque chose à chérir. Si tu ne changes pas ce que tu fais et la façon dont tu le fais, rien d'autre ne changera.